Gloire à Dieu. Nous allons lire premièrement dans Luc. Dans Luc, à partir Luc chapitre 9, à partir du verset 57. Luc chapitre 9, à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Notre thème, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se décider à suivre le Seigneur Jésus. C'est maintenant qu'il faut se décider à le servir. Beaucoup de gens vont louper le salut, vont louper certaines grandes choses avec le Seigneur, parce qu'au moment où ils entendent la voix de Dieu, au moment où la main de Dieu les saisit, ils ne cèdent pas. Ils disent, « Seigneur, attends encore un peu que je finisse mes études. Attends encore un peu que je me marie. Attends encore un peu que j'aie 25 ans. » Et ainsi de suite, chacun donne des raisons pour dire qu'il n'est pas encore prêt pour servir le Seigneur. Mais le Seigneur qui t'appelle, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il connaît tout. Donc lui ne saurait pas quel moment tu es prêt pour le servir. Quel moment tu es prêt pour te convertir. Dieu sait qu'au moment où il t'appelle, c'est possible. Notre exhortation, c'est que tu réagisses maintenant positivement. C'est maintenant, quand Dieu te tient la main, te pose ta main sur toi, quand Dieu te parle, c'est le moment où tu dois prendre la décision. C'est le moment où tu dois lire la Bible, au moment où il te saisit la main et dit « lis ». Lis en ce moment-là. Au moment où il te dit « viens », viens en ce moment-là. Là, nous avons un passage complet, où les gens, alors que le Seigneur a déjà posé la main sur eux, ils vont retarder, ils vont traîner et cela va se finir mal pour eux. Vous savez, nous étions en voiture en train de parler du cas d'un jeune homme qui était très bon dans le foot et qui, en une année, il se lance dans la vente de la drogue et il se fait tuer. Alors que les vrais caïds qui vendaient la drogue, eux, ils sont encore, qui l'ont amené dans cette voie-là, ils sont encore là jusqu'aujourd'hui, ils sont vivants. C'est ce que nous sommes en train de dire là. Quand tu entends la voix de Dieu, c'est écrit dans la Bible, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu entends la voix de Dieu, c'est maintenant, c'est en ce moment-là qu'il faut obéir, qu'il faut suivre. C'est en ce moment-là. Et nous nous disions, mais est-ce que ce n'est pas de l'injustice? Lui n'a vendu qu'une année, il meurt comme ça, alors que les autres, ça fait des années qu'ils vendent, ils sont encore là, vivants, et parfois même pas en prison. Il n'y a pas d'injustice avec Dieu, Dieu connaît tout. Et la réponse qui nous a été donnée dans la voiture, c'est que certaines personnes
peut-être elles ont bien entendu la voix de Dieu clairement. Elles n'ont pas cédé au moment où elles ont entendu la voix de Dieu. Elles se sont dit, j'ai le temps. Et c'est une erreur, car la Bible dit clairement, au moment où tu entends la voix de Dieu, dans le livre d'Hébreux, n'endurcis pas ton cœur. Hébreux chapitre 3, n'endurcis pas ton cœur, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas pourquoi, pour toi, Dieu vient de poser sa main fortement sur toi. Pourquoi c'est sur toi que Dieu vient poser sa main fortement, pas sur ton voisin? Parce que Dieu connaît l'avenir. Il sait que c'est maintenant que tu dois le suivre. C'est maintenant que tu dois te convertir. Beaucoup traînent. Ils se disent, j'ai encore le temps. Personne ne maîtrise le temps. C'est maintenant, quand nous entendons la voix de Dieu. Et cet homme a donné un argument puissant. Il dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Laisse-moi aller enterrer mon père. Jésus va lui dire, laisse les morts enterrer leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus serait contre que nous fassions notre part dans la vie sociale? Non. Il n'est pas contre que nous fassions notre part. Entre autres, le fait d'enterrer le papa. C'est pas ça le problème. C'est que c'est notre thème. C'est-à-dire que quand tu entends la voix de Dieu, il n'y a plus d'excuses. Au fait, c'est ça notre thème. Quand Dieu a posé sa main sur toi, quand tu as entendu son appel, quand tu reçois clairement que c'est à toi qu'il parle, il te dit, toi, c'est le moment de te convertir, c'est le moment de te faire baptiser, c'est le moment de me servir, de tout abandonner et me suivre dans tout pays. Si tu l'as entendu, en ce moment-là, tu dois céder à la voix de Dieu. Tu peux te préparer à suivre cette voie, mais pas donner des parenthèses. Attendons d'abord ceci, attendons d'abord cela. Non. Se former, oui. Au fait, suivre cette voie-là, oui. Dans un processus de formation, un processus de préparation, pas de problème. Mais donner des excuses. Je suis encore trop jeune. On verra dans 3 ans. Donner des excuses. Mais là où tu m'appelles, il manque ceci, il manque cela. Mais lui, il lui dit, mais ne t'en fais pas. Je le sais. D'ailleurs, au verset 57, 58, il dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le Seigneur, quand il t'appelle, il connaît les difficultés qui t'attendent, plus que toi. Donc les gens disent, mais oui, mais là-bas, il n'y a pas d'eau, là-bas, il n'y a pas d'électricité, là-bas, il manque ceci, il manque cela. Oui, mais je vais faire comment? Mais celui qui t'appelle, il connaît tout. Il est tout puissant, il est amour, il ne peut pas faire d'erreur dans son appel, il sait ce qu'il fait. Alors, toutes les excuses ne sont pas les bienvenues avec... concernant l'appel du Seigneur, concernant la main posée sur toi, il sait, il est le Dieu vivant, il est le Dieu tout-puissant. Nous avons des exemples dans la Bible. Le Seigneur a dit à Matthieu, il était dans le bureau, dans son bureau de chef de collecteur d'impôts. Chef. Le Seigneur lui a dit, suis-moi. Matthieu s'est levé, il a suivi. Bien-aimé, qui d'entre nous a été appelé de cette manière-là? Où tu es dans ton bureau, on te dit en ce moment-là, suis-moi, et tu quittes le bureau au moment où on te le dit. Beaucoup de gens, aujourd'hui, le Seigneur est gentil avec nous. Beaucoup prennent le temps de démissionner, de faire ceci, de faire cela, mais quand même suivre le Seigneur. Mais là, c'était grave l'appel de Matthieu. Suis-moi, il est dans le bureau. C'est même pas qu'il finisse sa journée. Au moment où même on lui parle, là, il quitte. Prenons l'exemple d'Abraham. On lui dit, quitte chez toi, sa famille, ta patrie, quitte et suis-moi. Et Abraham, c'est pire, puisqu'on lui dit même pas où. On te demande de quitter l'endroit où tu es vraiment à l'aise, tu as ta famille,
tu as tout, tu as déjà tes troupeaux, tes richesses, on te dit, suis-moi. Abraham suit, parce qu'il sait que c'est la voie de Dieu. Bien-aimé, l'endroit où tu es, qui a créé ça? Le travail que tu as, qui a permis que tu aies ça? Les bras que tu as, qui a permis? Mais donc, celui qui t'appelle, il sait ce qu'il fait. Ce que tu as, ça vient de lui. Donc, quand le Seigneur entend des excuses, pour lui, il considère ça comme étant un manque de considération de sa divinité. Un manque de foi. Il considère que tu ne sais pas qui t'a appelé. C'est pourquoi il dit, eh ben, écoute, si tu veux me suivre dans tes conditions à toi, c'est pas la peine. Il prévient au monsieur, il dit, mais je n'ai pas d'endroit où dormir. Donc, suis-moi, crois en moi, que tu seras quand même bien malgré toutes les difficultés qui t'attendent. Tu seras quand même bien. Le Seigneur veut qu'on le suive avec fermeté, avec foi, avec assurance. Il ne veut pas qu'on le suive dans une logique humaine. Je vais d'abord enterrer mon père, je vais d'abord avoir un CDI, je vais d'abord m'assurer que mes enfants auront ceci ou cela. Le Seigneur veut que quand nous entendions sa voix, nous suivions. La question c'est qui a parlé? Quelle voix as-tu entendu? Beaucoup traînent aujourd'hui à cause de cela. L'heure de la décision, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut suivre le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut s'engager avec lui. C'est maintenant qu'il faut obéir à ce que Dieu a placé dans ton cœur. Et beaucoup traînent comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans. Le Seigneur connaît l'humanité, il connaît le monde. Il sait que pour beaucoup, lorsqu'il dit « Laisse-moi aller enterrer mon père », mais arrivé là-bas, ta mère aussi encore peut mourir. Mais j'enterre encore ma mère. Et ensuite, ton frère, et c'est sans fin. Donc, en chemin, là-bas dans la famille, beaucoup de choses peuvent se passer. Tu peux trouver même une femme à marier pendant le deuil et tout s'arrête complètement. C'est pourquoi il dit, suis-moi maintenant. Il y aura toujours des gens pour enterrer ton père. Mais obéis à ma voix, je sais ce que je fais. Quand moi je t'appelle alors que je sais que ton père est mort, ouais, il faut qu'on se pose la question, quand lui il appelle, est-ce qu'il ne sait pas que le papa est mort? Il le sait. Il dit, mais je le sais, mais je t'appelle quand même. Je sais ce que je fais. Suis-moi, obéis. C'est ce que Dieu nous demande de faire, bien-aimés. Et ça va nous faire passer pour des fous. Mais quiconque suit Dieu, c'est lui qui est l'homme le plus sage. Jackie Pullinger, à 20 ans, 21 ans, je crois, il entend la voix de Dieu qui lui dit « Pars ». Elle entend la voix de Dieu qui lui dit « Pars ». Elle va voir un serviteur de Dieu qui n'arrive pas très bien lui expliquer. Elle va voir un deuxième. Le deuxième lui dit « mais tu n'es pas la première à entendre une telle voix ». Abraham aussi a entendu, il était parti. Donc, le serviteur lui dit « Mais vas-y, pars ». Tel que tu as entendu là, tel qu'Abraham a entendu, il a pris sa famille, il est parti. Mais où? Il a dit, mais fais comme Abraham, parle et Dieu te conduira. Jackie a pris son argent qu'elle avait, elle a acheté le billet le plus long de l'époque, dans les années 50, c'était par bateau. C'était un billet pour Hong Kong, plus que Hong Kong, vers Macao, Extrême-Orient. Et en passant par Hong Kong, elle a pris le billet le plus long, de sorte que sur le chemin, Dieu lui parle là où elle doit descendre. C'est comme ça qu'avec 100 $ en poche, une jeune fille belle se risque comme ça à aller là où elle ne sait pas. Et arriver à Hong Kong, la même voix lui dit, tu peux maintenant descendre. Vous savez, à Hong Kong, il faut un visa pour entrer. Elle n'en avait pas. Mais elle a encore une fois de plus obéi à la voix. Elle descend et je crois que l'un des capitaines qui gérait la frontière dit, mais j'ai l'impression que je connais quelqu'un de ta famille, discussion. La discussion s'ensuit et puis on la laisse passer. Vous vous imaginez dans une ville compliquée comme Hong Kong, une jeune fille avec 100 $.
Elle ne sait pas où aller. Mais elle croit, elle a cru en la voix de Dieu. Vous savez, il y aurait beaucoup à dire sur Jacqueline, mais toujours est-il que Dieu s'est servi d'elle dans la cité la plus difficile, où même la police n'allait pas. Elle a amené à Christ, après un certain nombre d'années de difficultés, elle a amené à Christ des prostituées, des assassins, des mafieux, et elle a fondé cette organisation qu'on appelle la maison d'Étienne, hein, quelque chose de ce genre-là, qui sauve les drogués, qui amène les drogués, qui travaillent à les libérer, à leur amener à Christ. Une jeune fille, mais qui a obéi à la voix de Dieu. Quand Dieu dit maintenant, c'est maintenant. C'est ça notre exhortation. Dieu veut parler à certaines personnes au milieu de nous. Il te dit, mais je t'ai déjà parlé. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? C'est maintenant. Vous savez, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un qui a expliqué que ce qui l'a aidé à se convertir, c'est qu'on lui a raconté l'histoire suivante. On lui a dit, il y a un homme qui était très très malade, et puis il fait appel à un de ses amis, hein, il envoie son enfant ou quelqu'un voir son ami, peut dire, je suis très 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 malade, trouve-moi des médicaments pour ma guérison. Et l'ami lui fait parvenir le message suivant, je t'envoie un colis avec des médicaments, mais c'est des médicaments à prendre dans 3 mois. Mais lui dit, mais est-ce que tu lui as bien expliqué? Oui, mais je lui ai bien expliqué que tu étais mourant. Mais dans 3 mois, moi, je vais prendre les médicaments, je serai déjà mort. Est-ce qu'il a vu mon état? Il envoie le message à son ami, mais est-ce que tu peux venir voir mon état? Tu me proposes un médicament à prendre dans 3 mois. Tu peux venir voir mon état, tu comprendras que c'est maintenant que j'ai besoin de prendre des médicaments pour vivre. C'est maintenant. Et la personne qui l'a évangélisé, elle a dit, tu comprends? C'est que Dieu nous dit, si nous pouvions voir notre état sans lui, on comprendra que c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Si nous pouvions voir l'avenir, si nous pouvions voir les choses, les pièges que Satan a prévus, nous comprendrions que c'est le moment de se réfugier auprès de Dieu. Si nous pouvions voir tout ce qui nous attend en répondant oui à l'appel de Dieu, nous précipiterions à répondre, à dire oui, je te suis, Seigneur. Voilà. Parce que le monsieur qui était malade disait, mais qui vient voir mon état, il va comprendre. Comment il peut me demander de prendre le médicament dans 3 mois? Voilà l'être humain. Donc, nous comprenons, nous disons, eh bien, je suivrai Dieu dans 1 an, dans 2 ans. Mais Dieu dit, mais est-ce que tu as vu ton état? Est-ce que tu as vu les circonstances à venir? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais le piège que Satan a posé sur ton chemin? Que si tu te convertissais pas maintenant, si tu te donnais pas maintenant, si tu t'engageais pas maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver? Est-ce que tu connais tout ça? Dieu connaît. Quand il te dit c'est maintenant, il sait tout. Cet homme-là qui était un grand pratiquant du vaudou, c'est comme ça qu'il s'est converti. Il a compris que c'était le moment. C'était le moment. Bien-aimé, c'est le moment. Quand Dieu nous parle, c'est le moment. Il ne faut pas résister pour résister. Il le sait. Que tu vas dire, tu vas enterrer ton père. Lui dit, l'autre a dit, je vais aller prendre congé de ceux de ma maison, dire au revoir. Mais c'est là même quand tu vas dire au revoir. C'est là que tu vas rester comme il faut et c'est fini. Le Seigneur, c'est quand il nous dit maintenant, il faut y aller maintenant. C'est là qu'il faut démarrer, c'est là qu'il faut s'engager. Beaucoup ont mis, là je parle aux gens qui doivent se convertir, mais je parle aussi à certains chrétiens qui ne s'engagent pas selon les attentes du Seigneur. Ils ont des parenthèses à régler d'abord, avant d'aller à fond. Mais bien aimé, attention, ça peut mal finir. Au moment où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et c'est comme ça que beaucoup font même des éloges.
au Seigneur, tu es grand, je t'aime. L'autre a dit, je te suivrai partout où tu iras. Le Seigneur dit non, c'est maintenant que tu dois me suivre. C'est pas dans la poésie que tu dois me suivre. C'est pas dans les chansons. Entre tes mains, j'abandonne. Le Seigneur dit non, non, c'est maintenant qu'il faut abandonner. C'est pas dans la chanson. C'est dans la réalité. Et maintenant qu'il faut abandonner sa vie entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, si nous pouvions voir les choses, nous comprendrions l'urgence du moment. C'est urgent. C'est maintenant qu'il faut s'engager. Il n'y a pas de conditions à donner au Seigneur. Il n'y a pas de parenthèse à régler d'abord. C'est maintenant. Oui, mais j'avais tel projet, mais le Seigneur te dit, suis-moi. C'est moi qu'il faut suivre. C'est ça la réalité. Bien-aimés, arrêtons avec les beaux discours. Arrêtons avec les belles chansons si tout cela n'est pas suivi d'un engagement à l'instant même, d'un engagement total. Arrêtons avec cela. Le Seigneur nous appelle sérieusement. Le temps est compté. Le temps passe. C'est pourquoi quand il t'appelle, c'est le moment. Quand il te secoue, c'est le moment. Nous lisons dans Jean, pardon, excusez-moi, dans Luc, Matthieu 21 plutôt, Matthieu 21, verset 28. Non, il faut trouver plutôt dans Jean, Matthieu 21. Verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » 29. Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Verset 31. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts, les prostituées, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Voilà ce que le Seigneur dit. C'est grave. Il dit les prostituées, les collecteurs d'impôts, les escrocs, les vendeurs de drogue, ils vous précéderont. Parce que ces gens-là, le jour où ils entendront la voix du Seigneur clairement qui leur dit « Suis-moi », ils vont suivre. Ils vont suivre parce que c'est des gens qui n'attendent que d'entendre ce que toi tu entends. Qui n'attendent que ça, ils n'ont personne pour leur dire ces choses-là. Beaucoup d'entre eux, le jour où ils vont entendre ça, ils vont dire, mais Seigneur, je te cherchais depuis longtemps, je laisse tout, je te suis. Zachée, quand il a vu Jésus entrer chez lui, il a dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je donne tout, la moitié de mes biens, aux pauvres. La moitié de mes biens. Et je rembourse, je restitue l'argent de tous ceux à qui j'ai escroqué. Dès qu'il voit Jésus, mais qui pouvait supposer ça? Les gens même étaient en colère de voir Jésus entrer chez Zachée. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire chez un homme pécheur? Qu'est-ce qu'il va faire? Les gens le considéraient comme un mauvais. Tu as peu. Ils prenaient encore le peu comme taxe. Et ils donnaient un peu aux Romains, les colons. Il était ce qu'on appelle aujourd'hui collabo. Un collabo qui s'enrichit sur le dos de son peuple. Qui pouvait penser que cet homme, juste en voyant Jésus, il le suivrait immédiatement? C'est instantanément. Jésus lui dit,
Zachée, je veux manger chez toi. Il descend, il court vite avec Jésus. Ils entrent dans la maison. Quelques temps de discussion, il prend la décision de tout vendre et de suivre Jésus-Christ. Un collecteur d'impôts, c'est ce que Jésus est en train de dire. Ils vous devanceront. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde, des grands païens, des grands pécheurs, mais ils n'ont pas encore entendu ce que nous entendons. La voix du Seigneur, la lecture de la parole, qui te dit « suis-moi », qui te dit « engage-toi ». Et eux, ils n'ont pas encore entendu ça. Maintenant, les gens au milieu de nous, par habitude, à force que c'est facile d'entendre, ils négligent, ils retardent le moment de l'engagement. Ils postponent, comme on dit en anglais, ils mettent ça pour un autre jour, et ainsi de suite. Vous savez, bien-aimé, est-ce que vous seriez content qu'arrivé à l'aéroport, on ne fait que retarder votre vol? Donc ça, mais c'est dans 4 heures. Ensuite, ah oui, mais c'est demain. Et le lendemain, tu viens? Non, 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 c'est dans 5 heures. Qui sera content de ça? Et nous sommes en train de dire au Seigneur, c'est demain. C'est dans une semaine. Que je finisse d'abord de bâtir mon entreprise. C'est ça qui... Ah, Seigneur, tu sais, je le fais parce que c'est ça qui m'aidera à financer ton œuvre. Laisse-moi d'abord bâtir, finir l'entreprise. D'ailleurs, c'est ça qui financera ton appel. Attends, lui, il t'a appelé, il t'a demandé de l'aide pour le financement. Les hommes, c'est eux-mêmes. Ah oui, oui. Donc, Seigneur, je finis d'abord comme il faut les histoires de l'entreprise. Après, on verra. D'ailleurs, c'est cette entreprise-là qui va aider. Non. Le Seigneur t'a dit, suis-moi. Le Seigneur te dit, engage-toi. Viens, lis la Bible. Prends la décision, tu es dans le péché. Arrête avec la cigarette. Arrête avec le concubinage. Arrête avec la double vie. Le Seigneur t'a parlé clairement. Et il y a des gens qui font des beaux discours. C'est vrai, Seigneur. Il y en a même qui s'agitent. Ah, j'ai senti la présence du Seigneur. Oui, mais il faut prendre la décision. Nous avions accueilli une fois une sœur en Christ qui avait fait un temps à l'église et qui s'en était allée. Elle est revenue avec un témoignage explosif de rencontre physique avec le Seigneur dans sa maison, dans sa chambre. Le Seigneur est entré, lui a parlé. Elle a dit, je me suis senti sale, je me suis senti sale. Nous étions extraordinairement surpris et heureux d'entendre ces témoignages. Il y avait même des jaloux qui se disaient, mais nous on est là depuis longtemps, nous ne voyons pas le Seigneur. Cette sœur-là, comment elle voit le Seigneur? Mais bien aimé, 3 ou 4 mois après, nous avions appris qu'elle était enceinte de quelqu'un sans être mariée. Bien aimé, c'est ça le premier. Le deuxième qui dit, Seigneur, j'ai vu. Je sais maintenant que je suis sale. Je dois arrêter avec tout. Elle a fait de beaux discours. Mais elle n'a pas suivi. Dieu, quand il te dit c'est maintenant, c'est maintenant. Quand tu dis, bon d'accord, Seigneur, j'ai été vu, j'ai compris. Mais il faut que tu me laisses le temps de... Je ne veux pas être choqué. Je ne veux pas arrêter le concubinage comme ça, il va être choqué. Je ne veux pas arrêter telle chose comme ça, c'est brutal. Je ne veux pas arrêter l'opium comme ça, la drogue comme ça. Quand c'est brutal, c'est grave, c'est difficile. Bien aimé, le Seigneur sait que quand tu prends ce temps-là, c'est fini. Tu vas plus arrêter. C'est pourquoi il t'a dit, c'est maintenant, maintenant. C'est maintenant qu'il faut se décider. Maintenant que tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, moi je ne veux pas. C'est tout ce qu'on entend là, les prostituées, les escrocs. Tu leur parles du Seigneur, il dit je ne veux pas. Mais quand tu pars, il réalise que c'est la voix du Seigneur, il change tout de suite. Jackie Poulinière était parti en prison visiter un mafieux, un chef de gang, un des chefs de la mafia. Elle lui a parlé du Seigneur. Il a encore dit non, clairement et franchement. 2 ans après, elle le rencontre en chemin. Il est devenu prédicateur, serviteur de Dieu.
Elle lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, la dernière rencontre avec toi, c'était en prison. Tu avais dit non, franchement. Il lui a dit, quand tu es parti, tu t'en étais retourné toute triste, toute triste. J'ai été choqué par ta tristesse. Comment tu pouvais être triste pour mon sort à moi? Ça m'a fait comprendre l'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu qui circulait en toi, qui était triste pour moi, un voleur, un mauvais. Alors, je me suis décidé à suivre le Seigneur. C'est ainsi que je me suis inscrit à des cours bibliques et voilà ce que je suis devenu. Vous voyez, bien aimé, ce monsieur-là, quand il a saisi clairement les choses, il a lâché prise, il a suivi le Seigneur. Et beaucoup ont des beaux discours. Oui, je vais le faire, pas de problème, Seigneur, je t'aime. Entre tes mains, j'abandonne, voilà. Mais ne s'engage pas. Il prêche bien, votre pasteur, mais il ne s'engage pas. Une dame a dit à Jésus, tu prêches bien. Jésus lui a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La dame avait dit à Jésus, heureuse les mamelles qui t'ont allaité, heureux le sein qui t'a porté. Jésus lui a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et décident, parce que c'est le moment aussi de mettre en pratique. C'est ça la vérité, bien-aimé. C'est maintenant. Dans Jean 11, pour clôturer, Jésus-Christ dit, Jean 11, 9, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Jean 11, 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Parce que ces gens-là étaient en train de dire à Jésus, tu vas aller là où Lazare se trouve. Les Juifs, ils t'attendent là-bas pour te tuer. Ils ont décidé, ils ont fait un complot contre toi. Jésus allait pour ressusciter Lazare. Eux, ils lui disent, mais il y a le danger qui t'attend là-bas. Jésus leur dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Qu'est-ce que... Et il dit au verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc j'ai une mission à accomplir, d'aller ressusciter Lazare, et je dois le faire au moment où toute la gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi, le temps de Dieu est pour moi, c'est le moment de Dieu, c'est en ce moment que je peux faire les choses. Le moment de la nuit, je ne pourrai rien faire. Et la nuit est arrivée, vous vous souvenez qu'on est venu arrêter, ils sont venus arrêter Jésus. Jésus a dit, c'est maintenant votre heure, l'heure des ténèbres. Il n'a plus fait de miracles. C'était la nuit. Quand il fait jour, le jour c'est quoi? Le moment où tu entends la voix de Dieu. C'est le moment où tout est préparé pour toi. Pour que tu progresses, pour que tu te convertisses. C'est le moment où c'est simple pour toi. Quand la lumière de Dieu est là, quand l'appel de Dieu est là, quand tu as la facilité, c'est ce moment-là le jour. Jésus dit, quand il fait jour, il faut travailler, quel que soit le danger dont on te prévient, travaille, avance. Il vient des temps où c'est la nuit, où il n'y a plus cette gloire-là pour t'accompagner dans tout, parce que tu es dans une autre phase. Et là, tu vas dire, ah oui, mais il y a 20 ans que si j'avais saisi l'appel de Dieu, il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 16 ans, beaucoup sont devenus des biographes. Ils racontent les événements du passé. Ils n'ont pas de présent parce qu'ils n'ont pas saisi le Seigneur au moment où il s'était révélé à eux pour construire quelque chose dont ils puissent parler maintenant. C'est ça la réalité. Ils sont devenus des historiens. C'est maintenant qu'il faut saisir le Seigneur, bâtir les choses avec lui
Et plus tard, ce sont ces choses-là qui raconteront l'histoire. Mais si tu ne saisis pas le Seigneur aujourd'hui, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur aujourd'hui, tu es en train de creuser une tombe pour toi-même. Que le Seigneur nous parle au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il fait jour, servons le Seigneur. Amen. Père éternel, nous venons prier afin que ton Esprit Saint scelle cette parole dans le cœur de chacun, afin que chacun s'examine et décide de passer à un autre stade, à une autre étape de sa vie, soit pour se convertir, soit pour se faire baptiser, soit pour entrer sérieusement dans ton appel. Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui connais qu'est-ce qui est freiné. Que ton esprit agisse en profondeur, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont enchaînés soient libérés au nom de Jésus-Christ, et qu'une vie nouvelle commence pour chacun, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.